Bienvenue sur Page par Page, la chaîne qui vous résume les meilleurs livres en quelques minutes. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands romans d'aventure de tous les temps, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, publié en 1719. Imaginez que vous vous retrouvez seul sur une île déserte, sans aucun moyen de communication, obligé de survivre par vous-même. C'est exactement ce qui arrive à Robinson Crusoe. Comment va-t-il s'en sortir? Va-t-il réussir à quitter l'île? Considéré comme le premier roman d'aventure et même comme l'un des premiers romans modernes, Robinson Crusoe a inspiré de nombreuses histoires de survie, du film Seul au monde avec Tom Hanks à la série Lost. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'histoire de Robinson Crusoe, ses aventures sur l'île et les leçons qu'on peut en tirer. Restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir. C'est parti. Après avoir défié les conseils de son père et s'être lancé dans plusieurs voyages maritimes, Robinson Crusoe embarque pour une nouvelle expédition qui va changer sa vie à jamais. Lors d'un voyage vers les Amériques, son navire est pris dans une violente tempête et finit par faire naufrage. Crusoe est le seul survivant, et après un combat acharné contre les vagues, il s'échoue sur une île isolée, quelque part au large des côtes sud-américaines. Dès son arrivée, il réalise l'ampleur de la catastrophe. Il n'a ni abri, ni nourriture, ni compagnon. Son premier réflexe est de grimper sur un arbre pour passer la nuit en sécurité, car il craint la présence de bêtes sauvages. Le lendemain, il explore les environs et aperçoit l'épave de son navire échoué sur un récif proche de la côte. Grâce à un radeau improvisé, il parvient à récupérer des vivres, des outils, des armes et d'autres objets essentiels qu'il transporte sur l'île. Il fera plusieurs allers-retours jusqu'au moment où une nouvelle tempête viendra complètement engloutir le navire. Dès lors, sa priorité devient la survie. Il s'installe dans une grotte naturelle qu'il fortifie avec des morceaux de bois et des pierres, construisant ainsi une habitation de fortune qui lui servira de refuge. Il fabrique une clôture autour de son campement pour se protéger des animaux et d'éventuels dangers inconnus. Jour après jour, il explore l'île et découvre qu'elle regorge de ressources, des fruits, des chèvres sauvages qu'il parvient à apprivoiser et du bois pour construire des outils. Progressivement, il perfectionne son mode de vie. Il crée une poterie rudimentaire, domestique des animaux et apprend même à cultiver du blé après avoir découvert quelques grains dans les provisions qu'il avait sauvées du bateau. Avec le temps, il devient un véritable expert en survie, fabriquant du pain, construisant une embarcation qui sera trop lourde pour être mise à l'eau, et tenant un journal pour suivre le passage du temps. Pourtant, malgré ses progrès, la solitude devient un fardeau. Sans personne à qui parler, il commence à sombrer dans la mélancolie. Il se tourne alors vers la religion et trouve du réconfort dans la lecture de la Bible qu'il avait récupérée parmi les débris du navire. Sa foi l'aide à accepter sa situation et à trouver un sens à son isolement. Au fil des années, il s'habitue à sa vie sur l'île et organise son quotidien avec rigueur. Il marque le temps en gravant des encoches sur un arbre pour suivre le nombre de jours passés en exil. Mais un jour, tout bascule. Alors qu'il explore une autre partie de l'île, il découvre une empreinte de pieds humaine dans le sable. Ce choc brise son illusion d'être seul et réveille en lui une immense frayeur. Il craint que l'île soit habitée par des cannibales et commence à renforcer ses défenses. Pendant des mois, il vit dans la peur, évitant d'allumer des feux pour ne pas attirer l'attention. Finalement, il observe à distance un groupe d'indigènes pratiquant un rituel sacrificiel. Un prisonnier tente de s'échapper, et Robinson, voyant là une occasion unique, décide d'intervenir.
Il tue 2 de ses poursuivants et sauve l'homme, qui lui montre immédiatement sa gratitude. Robinson le nomme Vendredi, en référence au jour de leur rencontre, et commence à lui apprendre l'anglais, les bases du christianisme et les rudiments de la vie sur l'île. Grâce à Vendredi, Robinson retrouve une nouvelle dynamique de vie. Ensemble, ils chassent, pêchent et améliorent leur quotidien. Vendredi lui parle aussi de son peuple et des terres voisines. Ils se rendent compte qu'une évasion est possible. Plus tard, ils croisent un autre groupe de cannibales avec 2 prisonniers. Ils interviennent et sauvent l'un des captifs, qui se révèle être le père de Vendredi. Ils aident également un marin espagnol qui leur apprend que son équipage est échoué à quelques jours de navigation. Tous ensemble, ils planifièrent de construire un bateau pour quitter l'île. Mais le destin en décide autrement. Peu après, un navire anglais accoste sur l'île, transportant des mutins qui ont abandonné leur capitaine. Robinson et ses compagnons tendent un piège aux mutins, reprennent le contrôle du bateau et libèrent le capitaine. En échange de son aide, le capitaine accepte de ramener Robinson en Angleterre. Après 28 ans de solitude, Robinson quitte enfin son île, regardant une dernière fois ce lieu qui l'a transformé. De retour chez lui, il découvre un monde complètement changé. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Il décide de repartir pour de nouvelles explorations. Le roman Robinson Crusoe de Daniel Defoe explore plusieurs thèmes profonds qui vont bien au-delà d'une simple histoire de survie. L'un des aspects les plus marquants est la résilience et la capacité d'adaptation. Robinson, confronté à une situation désespérée après son naufrage, ne se laisse pas abattre. Il apprend à exploiter les ressources naturelles de l'île, construit un abri, cultive des plantes, apprivoise des animaux et perfectionne ses compétences au fil du temps. Ce parcours illustre la force de la volonté humaine et l'idée que, même dans l'adversité, il est possible de s'adapter et de reconstruire un mode de vie. Le livre met également en avant la relation entre l'homme et la nature. Isolé de toute civilisation, Robinson est forcé d'apprendre à vivre en harmonie avec son environnement. Il découvre que la nature peut être aussi bien une menace qu'une alliée, et il doit la comprendre pour survivre. Son quotidien est rythmé par les saisons, la météo et les ressources disponibles, ce qui souligne l'importance de la patience et de l'ingéniosité. Cette connexion intime avec la nature contraste fortement avec son ancienne vie en Angleterre, où il vivait selon les normes d'une société industrielle naissante. La solitude est un autre thème fondamental du roman. Pendant des années, Robinson vit complètement isolé, ce qui l'amène à une profonde introspection. Son rapport au temps change. Il se met à suivre les jours en gravant des encoches et il trouve du réconfort dans la lecture de la Bible. La religion devient un pilier de sa survie psychologique, lui apportant une explication à son épreuve et une force morale pour continuer. À travers cette évolution, Defoe suggère que l'isolement peut être une opportunité pour se recentrer sur l'essentiel et développer une forme de sagesse intérieure. L'arrivée de Vendredi introduit une réflexion sur la civilisation et la colonisation. Robinson impose à Vendredi son mode de vie, sa langue et ses croyances, dans une posture de supériorité qui reflète la mentalité coloniale de l'époque. Cette relation est souvent analysée comme une métaphore de la colonisation européenne, où l'homme blanc se présente comme un guide civilisateur. Pourtant, Vendredi est un personnage complexe, capable d'apprendre, de s'adapter et d'apporter à Robinson une nouvelle dynamique. Leur relation évolue au fil du temps, mais reste marquée par un déséquilibre de pouvoir.
La foi et la providence sont omniprésentes dans l'histoire. Robinson interprète son naufrage comme une punition divine et voit son salut comme un signe du destin. Son rapport à Dieu évolue progressivement, passant de la peur à une véritable spiritualité. Il apprend à accepter son sort, à se repentir de ses erreurs et à remercier la Providence pour les ressources qu'il trouve. Cette dimension religieuse était très importante à l'époque de Defoe et reflète les valeurs du protestantisme, notamment l'idée que le travail, la patience et la foi peuvent mener au salut. Au-delà de ces thèmes, la morale du livre repose sur une leçon universelle. L'adversité peut être une occasion de grandir. Robinson, parti en mer par goût de l'aventure, trouve finalement sur son île une leçon de vie bien plus profonde que toutes celles qu'il aurait pu apprendre dans la civilisation. Son expérience met en avant l'importance de la patience, de l'ingéniosité et de la persévérance face aux épreuves. C'est un récit intemporel qui continue d'inspirer et qui nous rappelle que même dans les pires situations, il est possible de trouver une issue en s'adaptant, en apprenant et en évoluant. Après de nombreuses années de solitude et de survie, Robinson Crusoe voit enfin une chance de retourner à la civilisation. Un jour, un navire anglais accoste sur l'île. Mais ce n'est pas un simple bateau de passage. Il transporte des mutins qui ont pris le contrôle du navire et ont abandonné leur capitaine et quelques marins fidèles. Robinson comprend rapidement qu'il peut tirer parti de cette situation. Avec l'aide de Vendredi et des marins restés loyaux, il met en place un plan ingénieux pour piéger les mutins. Profitant de leur méfiance et de leur désorganisation, il les attire dans un piège et les neutralise un par un. Une fois le capitaine libéré, ce dernier, en signe de gratitude, lui propose de rentrer en Angleterre. Robinson, après 28 ans d'exil, accepte avec émotion. Le voyage de retour est long et éprouvant, mais Robinson arrive enfin en Angleterre. Pourtant, après près de 3 décennies d'absence, il découvre un monde totalement changé. Sa famille a disparu, ses repères n'existent plus, et il doit se réadapter à la vie en société. Il apprend que ses terres au Brésil, qu'il avait laissées avant son naufrage, lui ont rapporté une grande fortune. Il est désormais un homme riche, mais il a perdu beaucoup de choses en échange. Son expérience sur l'île l'a profondément transformé. Il ne voit plus le monde avec les mêmes yeux et ne se sent plus vraiment chez lui, en Angleterre. Malgré la possibilité de mener une vie paisible, Robinson ne peut ignorer l'appel de l'aventure. Son long exil l'a rendu plus indépendant et il ressent une nostalgie étrange pour la simplicité de sa vie sur l'île. Il finit par repartir en voyage, visitant d'autres terres et explorant de nouvelles contrées. Robinson Crusoe symbolise l'homme capable de survivre et de s'adapter aux pires épreuves. Son aventure nous enseigne que la résilience, l'ingéniosité et la volonté peuvent transformer n'importe quelle situation difficile en opportunité. Même en retrouvant la civilisation, il ne redeviendra jamais totalement l'homme qu'il était avant son naufrage. Son histoire reste une métaphore de la force humaine face à l'adversité. Cette histoire, vieille de plus de 300 ans, continue de nous inspirer aujourd'hui. Si vous deviez vous retrouver seul sur une île, pensez-vous que vous pourriez survivre comme Robinson? Dites-moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres résumés de livres incroyables. À bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.